Mesdames et messieurs, frères Maxime haïtiens, bonjour. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami Abner Gelin. C'est avec un cœur content chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. On voulait dire merci à tous les amis fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media. Et me souhaiter une poêle passer ensemble. Une très bonne semaine. Bon m'encourager pour subscribe, remen vidéo ça, fait commentaire, partagez avec tout le monde que vous connaissez. Depuis qu'on pense, il y a bénéficié. Jodi en gen pile bagay pour nous parler. C'est un pile gros dossier qui a fait actualité aux États-Unis et à travers le monde entier. C'est possible nous qu'a fait deux shows aujourd'hui là. Mais on a commencé au Canada. Côté que gagnent deux leaders dans le Canada. Mesdames et messieurs, ce sont des leaders que nous devons honorer et respecter. C'est deux monsieur Sayo. C'est Mark Carney, qui est Premier ministre canadien, avec Doug Ford, Premier ministre Ontario, Canada. Deux monsieur Sayo, finalement, campé puis dit Donald Trump. C'est pas vous-même qui empire le monde là. C'est pas vous-même qui chef monde là. Assez, c'est assez. Nous fatigués à prendre l'ordre dans main. Canada c'est grand monde la Kaili. Ou mettez tarif sur nous, nap mettez tarif sur même. Et avec déclaration ça, Mark Carney tourne yon nan moun qui pi important jodi an la nan bataille tarif nan monde là. Nous songe Trump met des tarifs sur monde là. Cour suprême déclaré tarif yo pas constitutionnel. Ça veut dire illégal. Et Cour suprême passe l'ordre pour que Trump commence à remettre l'argent ça yo. Ça veut dire toute compagnie qui te payé gouvernement tarif comme ça doit retourner à eux-mêmes. Now, nous songeons de faire une émission pour expliquer combien cob que Trump déjà remet business ça yo, même business qui a l'argent, yo pas séparé à peuple là qui te dépensé comme ça. Mais nous t'expliquer nous pour qui ça qu'il fait et qui truc qui gagne là-dedans. C'est redistribution de richesse aux États-Unis. Côté que yo prend richesse dans même peuple là et yo transféré bay mon riche yo dans un système qui complexe. Mais si nous écoutons souvent, n'a comprendre qui qu'il fait. Mais jodi an là, après que Cour suprême déclaré que tarif là était illégal, président Trump décidé pour utiliser un autre système, un autre truc pour réimposer tarif là encore. Et c'est ainsi Trump imposé 50% tarif sur toute marchandise cap sorti au Canada, cap entré aux États-Unis. Comme on déjà connaît, lorsque yon pays met des tarifs sur produit cap entré la Kaili, c'est consommateur yo ça qui pour l'acheter cap payer pour lui. Donc même côté encore, la prend l'argent dans mes peuple là, il a voyé by business yo. Parce que c'est business cap bénéficier. Comme on toujours expliqué, lorsque vous achetez un produit, vous achetez le cher, ou payez tarif, ou de faire profit, dans ce sens ça, ou pas le passer prix à consommateur. Et c'est comme ça que Trump lui-même, il fait travail ça. Le plus souvent, l'elme des tarifs ça yo, en pile pays pas dit rien, yo accepté pour continuer avec tarif là. Mais pour Canada beaucoup de pal, yo déclaré assez c'est assez. Monsieur Mark Carney déclaré, puisque Trump mettait 50% tarif sur Canada, lui-même tout, l'a imposé 50% tarif sur tout produit qui a entré au Canada. Malgré le déjà connaît, bagay ça n'est pas bon pour Canada parce que le peuple canadien pour le payer plus pour produits qui a sorti aux États-Unis, mais Mark Carney déclaré, on va le montrer président Trump
c'est pas lui-même seul qui connaît qui j'ai pour mettre tarif. S'il imposait 50% tarif sur Canada, Canada pourra imposer 50% tarif sur lui-même tout. Et mes côtés bagala intéressant. Mark Carney bon côté parle, comprendre exactement qui jouette Donald Trump a joué là. Il connaît bien tarif que Trump mette sous pays, c'est une menace au Canada. Parce que ça qu'elle voulait faire, c'est craser l'économie canadienne. Malgré tarif là, il fait souffrir importeur, parce que les gens qui acheté produit, ils vont revendre les cher à consommateur la Kaili, mais pays qui vend tout li affecté parce que puisque produit a vinn cher, pour avoir moins achat qui fait. Ça veut dire marchand yo pour diminuer nombre de bagages qui achètent dans le pays ça. Donc pendant que pays la caille nous a souffri, mais pays qui a exporté à tout, économie pour diminuer parce que nombre de bagages qui pas le vendre, li pas vendre encore si que prix a vinn tellement cher, moun pas ka acheter ou pas gagner moins demande. Moins demande pour créer moins l'argent la kay moun k'ap exporter. Donc situation ça Canada connaît très bien. Li fait pour capable en un sens pousser l'économie canadienne dans une récession. Parce que selon Mark Carney, il fait comprendre objectif président Trump c'est essayer ouais c'est capable prendre Canada pour faire tourner un autre état aux États-Unis. Parce qu'il nous songeait Trump a fait déclaration ça et jusqu'à aujourd'hui là leader canadien yo toujours pensé que Trump dans l'idée pâle livré prend contrôle Canada. Et bien mesdames et messieurs c'est raison ça. Pendant que Mark Carney t'a pas imposé tarif pâle sur les États-Unis, li te fait déclaration ça. En écouter. New U.S. tariffs are designed to hurt us and divide us. Monsieur déclaré tarif ça yo que les États-Unis a imposé sur Canada. Objectif li c'est pour faire au mal et diviser yo. Parce que problème économique dans un pays pour commencer à affecter politique dans le pays. Même genre qu'il y a affecté politique aux États-Unis, je dis en là. Donc, imposition de tarifs sur Canada, objectif là, c'est pour capable faire au mal politiquement et diviser le pays. I warned that America is trying to break us so they can own us. Moi te fait connaître que les États-Unis d'Amérique y a essayé d'écraser nous pour yo capable prendre nous. Entendez bien? Les États-Unis d'Amérique a essayé d'écraser nous pour yo capable prendre nous. Déclaration Mark Carney, Premier ministre canadien. Et puisqu'il connaît problème nan, il délivre message là bay peuple canadien. Parce que il pral imposer tarif 50% sur produit qui sorti aux États-Unis qui rentré la Kaili, naturellement il connaît très bien. Il pral faire peuple la Kaili souffrir parce que peuple la pral payer plus pour produit qui a acheté aux États-Unis. Mais comme un leader qui voulait protéger intérêt pays, il pas gen choix. Il doit faire un bagay. Il doit contrecarrer attaque directe ça sous pays. Nous songeons souvent. Moi toujours parler de politique en Haïti. Et me toujours expliquer fort souvent pays étranger pour te deal by leader Haïti ou bien yo imposer des conditions sur Haïti. Malheureusement, pas un leader la kay nous qui gen nan figi yo assez pour résister contre menace yo. Parce que yo pas créé rien la kay yo qui est capable d'utiliser comme une façon pour négocier.
lorsqu'un pays qui pas créé rien, il va posséder rien de valeur. Tout ça le possède c'est mandel, c'est bali yo. Il pas capable de négocier. Il pas gain force pour négocier. Et là vient mélanger avec des hommes lâches. Il est impossible pour pays ça camper devant un pays comme les États-Unis. Mais Canada bon côté parle, il gagne assez dans main pour le capable déclarer c'est pas ou même seul qui a pouvoir. Pendant qu'on parle essayer de dominer nous même tout, nous avons une façon capable de dominer et contrôler la situation. Et il comprend exactement qui ça les États-Unis veulent faire. C'est craser yo, créer problème pour yo capable prendre Canada. Ça c'est un rêve. Trump gagne pour le prendre Canada, faire le tourner dans l'autre état pour capable bal gloire, pour capable faire non le paquet dans l'histoire qu'il a ajouté un autre état sous territoire des États-Unis. Mais le Premier ministre canadien a déclaré qu'il comprend bagay là, ça lui-même il pas fait. And I promise that will never, ever happen. And while we believed earlier this week that we were moving towards a mutually beneficial agreement, in recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada and called into question the reliability of any deal. Monsieur déclaré, pendant que semaine ça là, nous dépensé, nous te un deal. Parce que ça crivé, vient une négociation entre le Canada avec les États-Unis. Et ils étaient déjà d'accord sur des points pour faire échange de marchandises, trade entre deux pays. Mais, tout bonnement, président Trump, qui pas sincère dans la négociation, il a ajouté et fait l'autre demande qui rend impossible pour deux monsieur ça avancer avec accord qui ont déjà gagné. Et nous, Jean de Bagay, ça, il fait souvent avec le président Trump. Les chita, il négocie avec un monde ou d'accord sur des points qu'il proposait et après ça, il change bagay et toute négociation tombée. Et c'est monsieur qui a déclaré qui est un bon deal maker, mais malheureusement, il n'y a personne qui fait le confiance. Même là, il fait un deal, il connaît très bien. Il met fin signer, l'a crasé. Donc, ce n'est pas un monde que personne dans le monde qui a fait confiance. Et Mark Carney, de côté parle, comprendre avec qui est-ce qu'il a négocié. Parce que, l'autre fois encore, Trump prouvait qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Parce que, deal commerce qu'il crasé là, avec Canada et Mexique, c'est lui-même qui a signé dans la première administration là. Lui-même qui a créé yo. Li détruit un contrat qui a gagné entre Obama avec Canada et Mexique. Li fait comprendre que deal ça que Obama a fait avec Canada et Mexique, li pas de bon. Et lorsqu'il monte sous pouvoir la première fois, li crasé contrat que Obama a fait avec Mexique et Canada et li remplacé avec propre contrat pâle. C'est lui-même qui a signé. Quand il a la remonté deuxième fois, il déclaré que le contrat lui-même, il était manqué bon. Il écrasé, il a imposé tarif sur Canada, sur Mexique, avec un pile l'autre pays dans le monde là. Nous connaissons l'histoire. Donc, au capable c'est un monde qui vacillant, qui pas réel, qui va même connaître tête pâle. Ça qu'il fait, il fait pas chance, mais il pas fait avec une stratégie réelle. Mesdames et messieurs, là aussi un homme d'affaires. Avant qu'on prenne une décision pour business, pour une affaire, ou déjà qu'on ait un résultat, ou de faire des études dans la zone, même un petit business petit qu'on a bouvé, ou de connaître, est-ce qu'il y a une demande pour produire? Combien de monde qui peut l'acheter? Est-ce qu'il peut garçon pour femme pour petit monde? Son service ou bien c'est un produit qu'il y a? Combien de cob monde dans zone a fait? Est-ce que prix ou pour le charger yo capable de payer pour lui? C'est un pile bagage qui entre en jeu lorsque vous prendre une décision comme ça.
Donc, un homme d'affaires, il pas verbal. Ou pas signer un contrat sans qu'on pas déjà connaît qui résultat pour le bail, positive ou bien négative. Donc, ces raisons sont capables de dire nous que lorsque Trump prend une décision, il va prendre selon connaissance d'affaires, il prend par hasard. Entendez bien, le plus souvent, le monde dit, regardez combien de cob le président Trump fait. Mais si tu allé très profond pour étudier qui Jean Trump fait l'argent, c'est compliqué. Premièrement, Trump est héritier en pile l'argent. Papa le mourit, il quitte un real estate empire pour lui-même avec des et des centaines de millions de dollars. Donc, avec Jean de Cobb, ça, frère Maxime haïtien, ou pas besoin d'un scientiste, ou pas besoin d'un économiste avancé, ou seulement un monde qui aime l'argent, qui connaît simplement qui Jean pour dominer la situation, pour faire investissement. Si vous fait ça, l'argent, lui-même, pour multiplier peut-être pas. Et, l'on étudier qui Jean Trump fait l'argent. Trump prête en pile l'argent dans mes business, dans mes banques, et là, il finit, il fait bien comme si, il kembe une grande partie dans comme ça. Donc, en pile dans bagay ça, au fait, avec fraude, trick, et à cause de système qui permet de fait, Trump fait un pile l'argent. Quand il y a là, il vient président. Pendant le président, quand il y a là, il utilise influence, pouvoir, pour créer des bagailles en pile nan yo, capable illégal, parce que selon ça que nous entendons, il y a un pile gros investigation de yo là. Nous pral connaître qui ça même qu'il t'a fait. Mais avec genre de bagaille ça yo, influence et accès, li créer des billions de dollars. Mais ça pas veut dire qu'il est un bon négociateur pour ça. Parce que l'Europe garde des bagailles ça qu'il a fait là. Li montre qu'il vacillant. Li pas vraiment réel. Li dit en parole jodi an, demain il change. Donc ouais c'est un monde qui parler avec chance pour que yon bagay ta bon, mais li pas vraiment vrai connaît qui côté bagay la pour aller. Et Mark Carney découvre truc là. La Chine découvre truc là et deux pays ça yo campé et on dit nous pas accepter que vous pensez ou ka dominer nous parce que c'est grand monde tout. Et frère Maxime haïtien, moi apprécier yon leader qui campé pour défendre intérêt la Kaili. Et Mark Carney, c'est yon nan yo. In short, they asked too much and they offered too little. Monsieur déclaré, pour faire simple, yo mandé trop et yo offri trop petit. Ça veut dire Trump a fait des demandes à Canada qui sont tellement gros et pas gagné qui offri à demande là. Pas un leader qui peut accepter faire un deal contre intérêt pays et Mark Carney bon côté parle, li pas yon nan leader sa yo. Et après ça mesdames et messieurs, Mark Carney pour expliquer à peuple canadien et aussi peuple américain que décision qu'il prend là pour imposer tarif, c'est pas un bagay qu'il devait faire. C'est une décision qu'il prend avec un pile réserve parce qu'il pas avlé fait ni peuple canadien ni peuple États-Unis en souffri. Mais il pas un choix. Considérer ça qui a passé là, c'est une attaque à pays. C'est une attaque à l'existence même de Canada. Parce que frère Maxime haïtien comme on toujours dit nous. Lorsqu'un peuple grand goût, il y a un problème économique, pas grand il pas fait. Il pral punir ça qui sous pouvoir. Alors m'a parlé de pays qui gagnent une forme de démocratie que mon a voté. Aux États-Unis c'est un nan yo. Canada, c'est un nan yo. Les deux ça connaît très bien. Si yo pas performé pour peuple là, dans l'autre élection, yo pral perdu pouvoir yo. Dans ce sens ça, yo pral faire ça qui yo capable pour empêcher créer une situation économique que peuple là pral utiliser contre yo. C'est raison ça jodi là ou capable tendre Trump déclaré li pas comprendre pour qui ça yo fait comprendre que li pas populaire. Parce que li tendait que des sondages qui dit li a 44%. D'abord, li pas à 44%. Trump a 34, 33, 35% popularité aux États-Unis.
Même Fox News mettez des sondages d'ailleurs. Il montre que le président il a 34% de popularité. Majorité pays a pas remet travail qu'il a fait sous pouvoir. Mais il paraît de faire comprendre, il y a des sondages qui disent qu'il y a 44%, ça impossible. Attendez bien, il augmente la 44%, il pas 44%. Mais quand même, Trump, c'est un qui connaît gens pour le manipuler les gens. Il pas à 44%. Mais il dit quand même. Pour qui ça le dit? Il dit pour faire semblant que vraiment il est important. Mais il connaît très bien, il pas à 44%. Et là, il finit de déclarer, l'économie des États-Unis a marché. So we have the greatest economy in our history. Now, some people haven't seen it yet, but they will. Nous gagnons une économie qui est grand dans le monde là. Elle dit que gagnons une série de monde qui font encore ouais grandeur économie ça. Mais yo pour well. Mesdames et messieurs, déclaration qu'on entendait là. Trump te fait la semaine qui t'est passée. Pas trop longtemps. Pendant que le pays en état que li là, président campé devant peuple américain, il fait comprendre. Économie des États-Unis, li plus puissant, li plus gros, li plus bon, parce que toute l'autre économie dans le monde là. Elle dit, il y a une série de monde qui peut encore well. Ça veut dire qu'il peut encore well grandeur économie. Mais très prochainement, you pral well. Entendez bien, oui? Il y a une série de monde, en un sens, il y a un petit poussière monde, qui peut encore ouais, qui peut encore sentir force économie ça. Mais très prochainement, you pral well. Ça aussi, c'est un mensonge. Pour qui ça? Parce que plus passé 80% Américains déclarés, économie des États-Unis, li pas travail pour yo. Yo dit que pays ça l'a pas avancé dans la mauvaise direction. Donc, si 80% peuple la wel comme ça, qui côté même li joine parole ça, qui gonti poussière moun aux États-Unis, qui par ouais pays a marché. Qui moun ki yoye? Et mesdames et messieurs, Mark Carney connaît très bien que s'il impose des tarifs, il va le faire peuple la Kali souffrir, il va le faire peuple américain souffrir. Et il connaît bien qu'il doit prendre une décision pour défendre le pays, défendre l'intérêt de la Kali. Pour expliquer à peuple canadien et aussi à peuple américain qui ça qu'il lui-même li pral faire. Parce qu'il doit bailler une réponse à Donald Trump. Et mais comment qu'il était commencé? Let me be clear. We take this step reluctantly. Reluctantly because we recognize that some of these measures will raise costs and reduce choice for Canadians. Monsieur déclaré décision qui nous prend là, une décision pour imposer 50% tarif sur toute bagaille cap importé sorti aux États-Unis entré au Canada. Même gens que Trump impose 50%, les mêmes tout, il impose 50%. Décision ça, on va prendre à la légère. On va prendre parce qu'il me voulait prendre. Parce qu'il me connaît très bien. Ça me fait là. Li pral rendre bagay vin pi cher pour peuple canadien. Vous entendez? C'est comme ça, yon leader qui comprend parler. Parce qu'il connaît très bien. Tarif sous produit qu'a importé, c'est moun qu'a importé la paye prix. Donc Mark Carney li explique, li qui t'en comprendre. Imposer tarif sous produit qu'a entré dans pays pour augmenter prix à peuple la Kaili. Parce que c'est comme ça le travail. Quel que soit, ça n'entend des républicains ou bien Trump déclaré, je connais très bien, ils pas respecté peuple la Kayo. Ils pensent que le peuple américain c'est moun sot qui yoye et ils disent n'importe bagaille. Je connais très bien, c'est peuple américain qui va le payer prix ya.
Mais ils font en façon quand même pour penser que c'est l'argent pour le ramasser l'autre pays. C'est pas quelque sérieux. Et mesdames et messieurs, Mark Carney déclaré, moi comprendre, ça qu'il me le faire. Il va imposer un prix augmentation sur le peuple canadien. Dans ce sens ça, moi pas prendre décision ça à la légère. Reluctantly, because we recognize that some U.S. companies and some U.S. states are innocent bystanders in a dispute that they did not want. Et aussi, moi reconnaître, ça que me le faire là, il va aussi faire souffrir ou bien affecter en pile compagnie avec en pile État des États-Unis qui pas rien pour ouais avec décision président Trump. C'est pas vous-même qui demandez guerre ça. C'est le président qui décidait pour le faire parce qu'il remet tarif. Mais nous reconnaître ça que nous pour le faire là, non seulement pour l'affecter Canadiens, il peut aussi affecter en pile État aux États-Unis. Et mesdames et messieurs, pendant que nous parlé là, mais État que Canada lui-même yo préparé pour yo peser sous bagay ça. Nous gagnons Doug Ford qui c'est premier ministre Ontario ensemble avec Mark Carney qui mettent ensemble pour yo imposer des tarifs qui pourraient bouler État sa yo. Qui État yo yé? Alabama, Arkansas, Floride, Iowa, Missouri, Montana, Texas et Wisconsin. Ça yo, c'est au même que Canadiens à target. Pour qui ça? Yo dit État sa yo très significant politiquement pour administration. M'ble pour nous comprendre. Mark Carney pas seulement prend décision, mais il prend décision avec une compréhension qui est fait qu'il peut le faire. Je connais très bien que ça au fait, il peut target une série d'États. État ça aussi son État qui voté MAGA républicain, yo doit sentir douleur décision boss yo. C'est Trump qui prend décision, mais des tarifs. Donc les Canadiens bon côté pa yo, ils déclaré yo pas complètement attaquer tout État yo, malgré tout pas l'affecter, mais quand même yo va prendre des actions chirurgicales pour que yo target État sa yo que monte nous là yo. C'est eux même qui pourra le plus affecter dans produit que Canada lui-même la recevoir ou bien qu'il la voyer. Parce que l'État voulait politiquement moun sa yo connaît qui ça qui offert. Reluctantly, because this trade dispute is preventing Canada and America from doing so much good that we could do together. Il dit que décision ça aussi, il va empêcher les États-Unis avec Canada travailler dans des choses importantes qui ont de travail. Au lieu qu'il a préoccupé de bagaille tarifs. Et en pile bon bagaille que US et Canada t'a de travail sur yo. Mais je dis là, avec situation ça, yo pas capable de travailler sur bagaille important ça yo. Décision qui a prend, yo va prendre à la légère. Parce que yo connaît, il y a un pile bagaille qui a souffri à cause de ti bataille ça. Est-ce que nous comprenons? But at the same time, we take this step confident that it is in the best interest of Canada. And that by rejecting a bad deal, by standing up for Canada, by focusing on what we can control, we will build Canada strong for all. Voilà. Malgré, c'est pas un bagage qui nous fait avec quel content. Nous pas remettre du tout. Mais nous connaissons très bien. Décision ça, c'est lui-même qui plus bonne décision
pour intérêt Canada. Décision ça pour aider nous bâtir un Canada qui a une force, qui est capable de résister et qui pas couper devant genre de menace ça yo. Ça c'est pas un leader dans le Canada, je dis là qui vraiment rend situation difficile pour Donald J. Trump. Now, on va le faire nous ça passer. Après que Canada déclaré que yo pour prendre décision ça, Trump réalisait vraiment que semblait qu'a fait pour le couler avec ma dans élection pour le fait là, élection novembre nan. Et bien qu'est-ce qui arrive? Trump décidé pour le passer à l'action. Bon montrer nous qui ça qu'il proposé. Donald Trump proposé pour lui importer 300 000 métriques tonnes de bœuf qui est gragé sans tarif pour 90 jours. Now, on vous garder encore pour comprendre ce qui a passé là. Et c'est ça, mesdames et messieurs, qui relève déception. Déception. Il y a un pile bagay pour nous parler, je dis en là. C'est possible, nous pourrons faire deux shows. Mais bon, continue à expliquer nous ce qui a passé là. Élection pour le faire aux États-Unis dans moins de 90 jours. Trump qui besoin de sauver l'élection. Il connaît bien que peuple américain souffre malgré le déclaré. Majorité a pas souffrir vrai, mais qui ça qu'il fait? Même tarif qu'elle mettait a. Li ou elle pas travail. Li déclaré, li pral importer 300 000 métriques tonnes de bœuf qui gragé, ground beef, aux États-Unis, sans tarif pour 90 jours, pour le capable descendre prix manger. Parce qu'elle connaît, gangou en vente, capable faire une balle voter, il besoin de voter pour lui. Donc, li poil essaie de descendre prix bagay sa yo, parce qu'elle connaît très bien, ces tarifs-là, qui fait prix manger augmenter. Et bien, qu'est-ce qu'elle fait? Il propose pour importer 300 000 métriques tonnes de bœuf gragé aux États-Unis. He says for the next 90 days, the United States will allow up to 300,000 metric tons of ground beef to be imported with no out-of-quota tariff. We have a commitment that this beef will be sold at 25% below current market prices. Vous entendez, mesdames et messieurs? Nous entendez? So, regardez là, c'est bagay que Trump te posté sur social media. Il dit que pour 90 jours pour venir là, les États-Unis pourraient permettre 300 000 métriques tonnes de bœuf qui gragé pour importer aux États-Unis sans tarif. Et il t'a remis pour vendre à 25% rabais. L'a essayé de créer un prix artificiel. Parce qu'elle connaît très bien ces tarifs liés qui causent prix bagay augmenter. Donc, sous bien gardé, n'importe monde qui a bon sens ou après, qui ça qu'a fait là? Il connaît très bien que augmentation de prix à ces tarifs là qui cause li. Elle connaît très bien ça pour le faire, pour descendre prix là. Mais li, mes preuves là. Que le président commande très bien que le peuple a souffert, c'est ce qu'il fait. Parce que li connaît bien ces tarifs là qui augmentent le prix manger, il connaît. Parce qu'il connaît ça pour le faire, pour le descendre. Qui ça le fait? Il laisse 300 000 métriques tonnes de bœuf entrer aux États-Unis pour capable descendre prix bœuf là à 25%. Et il demandait pour que le marché à vendre li ait un rabais de 25%.
Parce qu'elle connaît. Dans 2 mois gen là, c'est élection. Donc, la essayé de créer un prix artificiel pour le capable faire mon voter pour lui. Mais après 90 jours, toute bagaille retourne dans la place Jean que parce que, mesdames et messieurs, objectif là, c'est prendre l'argent dans mes pauvres là, mettez le dans main ça qui riche. Faut capable comprendre ce qui a passé là. Parce que, tendez bien, lorsque le prix bagaille augmenté, qui moun qui fait l'argent? Investisseur yo. Si vous faites investissement dans BEF, vous faites un pile l'argent dans stock market là. Tout bagaille ça yo qui augmente à cause de tarifs, business ça yo fait plus profit. Donc si vous faites investissement, vous pourrez bénéficier de augmentation ça. Donc pas penser qu'il y pourra le pour toujours. 90 jours. Pour capable convaincre moun al voter pour lui dans petit moment ça. Et après ça, toute bagaille pour le restaurer. Li connaît très bien ça qu'il a fait là. Li pas bon, mais li fait pour propre avantage li et bénéfice moun riche pareil li, ça yo ki na business. A lot of people saying, look, you're just doing this because, you're ahead of the midterms. You want to start to, bring prices down. And not every Republican has been on board with this. Senator Tim Sheehy from Montana, who represents a lot of ranchers, says this will hurt his ranchers and his constituents. What's your response to Senator Sheehy on this? Tendez bien. Même Fox News, mesdames et messieurs, comprennent que ça lui-même, li pas normal. Même Fox News, c'est médias, gouvernement. Il déclaré, il y a un peu de monde qui déclare ça qu'on fait là, ou fait pour élection. Et parce qu'on connaît très bien, peuple américain fâché à cause de l'inflation et pour manger qui cher. Donc, pour 90 jours, ou descendre prix bagay yo, pour capable créer un bagay artificiel, mais pas réel. Même républicain, pas remen action ça qui fait là. Même républicain, il dit ça vraiment vrai, nous pas remen. Ça qui fait là, li pas honnête, li pas normal, yo pas remen. Au contraire, ça que Trump fait là, li rend situation pi mal toujours. You're a cattle farmer. Do you think that we should be importing cheaper government-subsidized ground beef at your expense? This is not an easy answer because you can't snap your fingers and regrow the herd overnight in America. Land prices are at an all-time high, property taxes all-time high, inputs all-time high. So it's extremely hard to grow the herd here in the United States, but it certainly does not help the American farmers and ranchers whenever we're importing beef from foreign countries, that's for sure. Même ça yo, qui fait bœuf aux États-Unis, il déclaré, nous pas remen. Alors, il y a une raison pas que vous pas remen. Et m'ka expliquer l'on l'autre lait. Mais, républicains aux États-Unis, pas remen. Action ça pour laisser 300 000 tonnes, 300 000 métriques tonnes de bœuf entrer aux États-Unis, sans tarif. Parce que tarif là, les bénéficiaires, ça yo qui gagne business, ça yo qui riche. Donc, Trump, bon côté parle, imposer et ça yo k'ap vendre bœuf aux États-Unis, yo remen parce qu'il augmente prix pour yo. Est-ce que nous comprenons? Il y a un secteur aux États-Unis qui supporte tarif là. Parce que tarif là permet de priger peuple américain. Ça qu'il a fait là, c'est un bagage temporaire. Li pas un bagage qui a duré. Li fait pour élection. Will it get the price down of ground beef at all? You might see a temporary suppression of pricing, but I don't think it's really going to do much. And I also think that what this is going to bring is these retailers and the consolidation. We talk about the big four meat packers, them raising the prices or keeping that margin for themselves rather than seeing the relief passed on to customers. C'est pas un bagage qui peut arrêter permanent. Li fait temporaire. Ça c'est dans Fox News. Li fait temporaire pour élection. Et c'est raison ça nous doit vigilant. Pas laisser bagay temporaire ça fait nous penser qu'on bagay sérieux pour nous. Li pas pour nous. Trump fait plus qu'à convaincre peuple là que prix manger descendre pour voter pour lui, Kimbel sous pouvoir. Et lorsque yo Kimbel,
tout bagay pral retourner même healthy, puis mal toujours. Et mesdames et messieurs, c'est pas seulement ça. Même frontière Mexique là, Trump pral utiliser pour le créer yon rabais artificiel dans prix bagay aux États-Unis. Entendez. All right. Here's another one for you. The U.S. is going to reopen the southern border to livestock from Mexico next week. The screwworm outbreak originally shut that border down. So my question is the screwworm scare over? Trump s'est déclaré qu'il a fermé frontière entre Mexique avec les États-Unis à cause de une maladie qui a dit qui gagne dans bœuf. Et qu'on y a là, li décidé pour le réouvrir frontière pour bœuf capable entrer. Parce qu'il connaît très bien, c'est seule façon ça li capable descendre prix bagay artificiel pour élection. Mais mesdames et messieurs, il te fait mal parce qu'il a une maladie. Est-ce que le problème ça déjà résolu? Entendez. I don't think it's over yet. I think that we have done quite a bit of research on it. We've implemented some problem solutions, but I still think we are in the thick of it. And I don't think importing beef across the border is the greatest idea especially when we're dealing with record low inventories across the United States that could then become threatened with screwworm. Trump va faire tout ça qu'il est capable pour créer un marché qui est favorable artificiellement. Mais le pas réel. Il fait pour élection novembre nan. Tout bagay ça au temporaire. Ou même cap suivre, essayez vigilant. Pas rien cap créer pour même vraiment vrai. Tout à fait pour capable prendre vote qui nan men là. Donc si ou pas laisser bagay temporaire ça yo, fait ou al bay républicain vote ça. C'est ça fait pas ou. Parce que yo pas soucié de la vie moun, yo pas care de ça qui a passé, yo seulement vle gagner élection en novembre. L'aime tourner, nous pral parler de l'autre gros déception. Nous pral parler des éléments ça. Byron Donald qui a une grande possibilité li capable l'autre gouverneur pour monter dans Floride. Frère avec ce haïtien. Si nous connaissons Clemence Thomas qui est dans la Cour suprême, élément ça, c'est même bagaille là. Peut-être plus mal toujours. C'est yon qui vend namni et rejeter identité. Et c'est monsieur qui est capable next gouverneur en Floride. Et nous parlons de ce qu'il dit sur immigrants. Qui ça qu'il dit sur haïtiens? Parce qu'elle connaît très bien. C'est seule façon ça pour gagner élection, c'est démoniser immigrants et la chaille sur dos immigrants. Donc, dans l'autre segment on va faire, nous va parler des gros dossiers ça, éléments ça, Byron Donald qui est capable l'autre gouverneur dans Floride après Ron DeSantis. Non pas M. Abner Gelin pour Haitian Public Media.